Bonjour, amis taureaux du monde entier, de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors, aujourd'hui, on va procéder à un tirage sentimental pour vous, amis taureaux. Vous êtes le dernier signe auquel je procède pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Bon, déjà, je voulais m'excuser parce que pour mes abonnés, j'ai dû m'absenter un certain temps. Voilà, des aléas de la vie. Et me voilà de retour avec grand plaisir. Bon, allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis taureaux, pour l'aspect sentimental, pour ce mois d'avril 2023. Sentimental, hop, hop, hop. Il y en a 3. Et encore une, aspect sentimental pour nos amis taureaux pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Allez, on garde les deux. Alors, ensuite, on passe au tarot de Marseille, Rider Right. Sentimentalement, pour nos amis taureaux, pour ce mois d'avril 2023. S'il vous plaît. Merci. Sentimentalement, amis taureaux. Celle-ci veut sortir. Sentimentalement, je crois qu'il y en a une qui... Voilà. Hop. Et une dernière, s'il vous plaît, sentimentalement. Amis taureaux. Ah, c'est trop. Hop. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et voilà. Et pour peaufiner, sentimentalement, celle-ci voulait sortir. Sentimentalement, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Sentimentalement, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Celle-ci voulait sauter. Celle-ci a sauté. Sentimentalement. Et celle-ci voulait sauter, les coquines. Pardon, j'ai des chats dans la gorge en ce moment. Ça ronronne, ça ronronne. Alors, bon, c'est de bon augure. Ok. Bon, on nous dit ici, pour commencer, c'est plutôt chouette qu'il est question d'amitié, de bienveillance, de tendresse, de générosité. Avec la carte de l'amitié, on est voilà, sur une relation bienveillante. Mais on nous dit ici aussi, donc il ne s'agit pas que de bienveillance, il s'agit aussi de désir. Alors pour certains, pour les célibataires, on peut nous dire ici que vous êtes dans une relation amicale qui est en train... Oh pardon, qui est en train de se transformer en relation amoureuse, qu'il y a, avec l'as de bâton, on est sur la carte du désir, on est sur le commencement d'un désir, on est, avec l'as, on est sur le début de quelque chose, sur un starting. Donc ici, on nous dit que voilà, ça peut être pour les célibataires une relation amicale qui est en train de se transformer en relation amoureuse et de générer du désir entre vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, on nous dit ici qu'il s'agit d'une relation bienveillante, mais dans laquelle il y a quand même du désir. Donc, quoi de mieux qu'une relation joyeuse, bienveillante, tendre, et en plus avec du désir. Et par-dessus le marché, avec l'empereur, il est question soit d'une personne
bien assise, charismatique, sûre d'elle, entreprenante, et aussi de l'engagement. Symboliquement, avec le 4 et l'empereur, il est question d'engagement. Alors ici, on nous dit que cette relation est une relation plutôt qui fait effet miroir sur vous, qui vient réveiller des émotions parce que l'autre, pardon, devant la présence de cette personne, en fait, vos émotions vont se réveiller et réveiller voilà, des blessures, enfin tout ce qui est de l'ordre de la projection. Ça fait effet miroir, vous êtes en face de quelqu'un qui réveille des choses chez vous. Des choses, bien sûr, qui nous permettent toujours de travailler sur nous et notre évolution spirituelle. Ici, on est dans une relation avec le 6 de coupe, soit il est question du retour de quelqu'un, soit il est question d'une relation innocente, pure, vraiment de l'ordre de ces relations voilà, très légères, très innocentes, très joyeuses, très juvéniles. Et bizarrement, ici, avec le 5 d'épée, on est sur un conflit. Est-ce qu'il est question d'un conflit interne ? Est-ce qu'il est question d'un conflit extérieur? Alors qu'ici, on a l'amitié, la bienveillance, ici, on a l'innocence, le fait de se retrouver dans un état assez juvénile, proche de notre état d'enfance. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a le conflit? On va aller voir ça. Ah, mais on a la victoire sur ce conflit. Voilà, il est peut-être question d'un conflit intérieur. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, par exemple pour les célibataires, de vouloir accueillir cette relation. Peut-être que vous avez peur de passer d'une relation amicale à une relation sentimentale et de détruire cette relation amicale. Ça, c'est dans le cas de figure où il s'agirait d'une relation amicale qui se transformerait en relation amoureuse. Pour d'autres, on voit que cette rencontre réveille tellement de choses chez vous qu'elle vous met en doute, que vous êtes tiraillé, que vous n'êtes pas sûr de vouloir y répondre. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, qui sont dans une relation bienveillante, à la fois charnelle, attractive, où on y voit du désir, de l'engagement, on voit aussi, malgré tout, que c'est une relation qui peut-être vous ramène à votre enfance, peut-être qu'elle vous fait peur, elle vous fait peur quand même, cette relation, dans la mesure où elle réveille quand même pas mal de choses chez vous. Du coup, on voit avec le 4 de coupe que vous avez des difficultés à accueillir cette relation. Que là, elle vous est offerte sur un plateau d'argent, mais que voilà, vous regardez, vous restez les bras croisés et vous avez des difficultés à accueillir ce cadeau. Mais on voit la victoire dessus. Donc, vous réussissez à vaincre ce tiraillement, ces doutes, ces questionnements, ces peurs. On voit ici avec le 3 de coupe qu'il est question d'une victoire, d'une célébration, de joie. Donc voilà, on voit que c'est pas simple pour vous. Ouais, c'est ça. Mais que vous réussissez à dépasser vos peurs. Ouais. On voit la tranquillité. Donc, vous réussissez vraiment à dépasser ces conflits intérieurs qui sont liés à un héritage familial ou à un héritage, à quelque chose de l'ordre de votre vécu, des vieilles blessures qui font de nous ce qu'on est, mais sur lesquelles il faut travailler.
Donc on voit que là, au travers de cette bienveillance, vous gagnez confiance et que vous réussissez à dépasser ces questions héréditaires et que vous trouvez la tranquillité en vous. On voit ici, avec le 6 d'épée, que vous laissez le passé derrière. Donc il est vraiment question ici de vous délester de vos vieilles casseroles. On voit ici, avec le 4 de Pentacle, que vous êtes dans la rétention, que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Donc ici, vraiment, sur cette rangée, on voit que il s'agit de trouver la tranquillité sur des difficultés à lâcher quelque chose, à sortir de ce tiraillement, de ce conflit intérieur, à accueillir le cadeau qui vous est fait, à laisser le passé derrière. Peut-être que cette rencontre, cette relation vient réveiller chez vous des peurs, des choses qui appartiennent au passé. Mais ça n'est pas une relation du passé, cette relation, c'est une relation bienveillante dans laquelle il y a de l'engagement, dans laquelle il y a du désir. Et on voit ici, bravo, que vous trouvez la tranquillité intérieure, la sérénité, et que vous réussissez à dépasser ces questions d'ordre héréditaire. Waouh, bravo amis taureaux, c'est super, bravo pour ce chemin accompli. Alors, on va aller interroger les anges de l'amour pour en savoir un petit peu plus encore. Pour nos amis taureaux, pour l'aspect sentimental, pour ce mois d'avril. S'il vous plaît. Allez, on va aller chercher amis taureaux. Réconciliation, hein, donc il est peut-être question du retour de quelqu'un. Ah, ok. Alors ici, on nous dit que peut-être que vos conflits intérieurs, vos doutes, sont liés à des facteurs religieux. Alors ce qu'on entend par facteurs religieux, c'est-à-dire des différences. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Différence d'idéologie. Alors c'est pas, en effet, ça peut être religieux, ça peut être voie spirituelle. En tous les cas, c'est idéologique. Certains pensent, sont tellement conditionnés à envisager la vie d'une certaine manière et d'autres différemment que parfois on se dit mais non, ça peut pas du tout le faire. Ça va être vraiment trop compliqué d'associer ces deux idéologies. Donc c'est peut-être en effet ces questions idéologiques qui vous mettent en doute et qui vous font peur. Il est peut-être ici question en effet d'une réconciliation, du retour de quelqu'un. Une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être qu'il s'agit d'une vieille amitié, même de l'enfance, qui est de retour dans votre vie bon, ça c'est vraiment pour certains, c'est vraiment précis comme interprétation. Voilà. Mais en tous les cas, ici, on voit que c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Rien que ça, mes taureaux. Waouh, 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 waouh. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous traversiez une période un petit peu difficile et qu'ici, on a la réconciliation et le retour à de la bienveillance, du désir, de l'engagement. En tous les cas, c'est l'amour véritable et en effet, il s'agit de travailler peut-être sur des différences idéologiques. Mais on voit que vous réussissez à vous délester de vos peurs, de vos tiraillements. C'est super, mes taureaux. Et pour finir, on va interroger l'oracle des gardiennes du ciel pour nos amis taureaux. Oh. Eh oui, c'est ça. Alors ici, on nous dit l'initiatrice, révélez votre puissance orgasmique.
Bon, alors il ne s'agit pas forcément d'orgasme à proprement parler, mais en tous les cas, il s'agit de l'énergie vitale, du chi, de l'énergie créatrice. Oui, il est possible aussi que là, sur la question d'amitié, de désir, on vous recommande de révéler votre puissance orgasmique. La métamorphose, transformer vos épreuves en opportunités, on y est là. Là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment un cadeau de la vie pour vous permettre de travailler sur des questions héréditaires, sur des conflits, sur des peurs, et voilà, de venir apaiser ces conflits intérieurs, transformer vos épreuves en opportunités. Et puis pour finir, lune de manifestation, exprimez vos talents, votre magie. Voilà, amis Taureau. Bon, tirage hyper intéressant, cheminement. Voilà, on voit ici que vous travaillez et vous avancez à grands pas. J'espère que ce tirage vous aura plu, amis Taureau, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes tout nouveau et que ça vous a plu aussi, à laisser des commentaires. Décidément, il m'aura suivi jusqu'à la fin, ce chat. Laissez des commentaires, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour avoir un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous là. Laissez-moi un petit message et je vous indique des démarches à suivre sur ma boîte mail. Enfin, vous verrez les coordonnées. Voilà, je vous souhaite un très beau printemps, amis Taureau, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.